Hello guys, welcome back to my channel. Oh, désolée pour ma manicure, c'est pas très joli, sorry. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. Si ça va pas, t'inquiète pas, la vie c'est comme ça, un coup ça va, un coup ça va pas. Mais t'inquiète pas, après la pluie, c'est le beau temps. Jingle. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de ma vidéo que j'ai faite il y a, je pense, un mois. Ouais, un mois. J'avais pas encore mis la suite de la vidéo parce que j'avais mis sous ma vidéo si j'ai 200 vues, ouais, que je ferai la suite. Donc c'est pour ça que je n'avais pas encore fait la vidéo dont je parlais. J'avais trouvé mon taf étudiant et nounou et j'arrivais dans le point où je disais pourquoi est-ce que j'ai démissionné. Donc on était arrivé au moment où je faisais l'aller-retour à la recherche des deux enfants, pour ceux qui ont regardé la vidéo. Donc si tu n'as pas regardé la vidéo, va voir le début de la vidéo, ensuite tu vas revenir pour voir la deuxième partie de la vidéo. Donc je faisais l'aller-retour, j'étais en train de chercher les enfants et tout, j'étais en panique parce que je me suis dit, s'il arrive un truc aux enfants, les parents ils vont pas se dire que ouais, c'est à cause des enfants parce qu'ils écoutent pas, mais ils vont se dire, c'est à cause de moi, parce que moi j'ai pas été responsable, moi je n'ai pas pu veiller sur eux, etc. Donc dans mon élan de panique, je refais la route une dernière fois et qu'est-ce que je vois de loin, mais vraiment de loin, je vois une dame avec les deux enfants dans ses mains. Déjà je me dis, punaise, c'est qui cette dame? C'est qui cette dame? Parce que je l'avais jamais vue dans le quartier. Donc je m'avance, donc je commence à marcher un peu plus vite parce que j'étais en train de marcher doucement, parce que j'étais débitée, j'étais saoulée et tout. Donc j'ai commencé à marcher plus vite. Et là, les enfants ils m'ont reconnu, ils m'ont dit j'étais tellement énervée. Et la dame elle me dit ouais mademoiselle, je trouve que vous n'êtes pas responsable, vous laissez les enfants comme ça dans la rue tout seuls, je ne comprends pas, vous êtes une mauvaise nounou. Mais j'avais envie de lui dire, bitch, ferme ta bouche. Déjà j'avais, ma tension elle était montée, je ne sais même pas à combien. Toi tu viens ouvrir ta bouche me dire que je suis une mauvaise nounou, tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Mais t'as fumé ou quoi? T'as fumé? Donc j'ai même pas répondu à la dame parce que j'étais tellement énervée, parce que je pense que si je l'avais répondu, je l'aurais insulté, mais vraiment je l'aurais insulté. Donc vous savez ce que j'ai fait? J'ai juste pris les deux enfants, je les ai tirés dans sa main et j'ai commencé à marcher. Dans la route, ils ont commencé à parler. J'ai dit, taisez-vous! Je veux entendre personne aujourd'hui. Vous fermez votre bouche et vous marchez. J'étais énervée. J'attendais juste que mon heure arrive pour voir les parents, pour pouvoir discuter aux parents. Donc, je les ai amenés en activité. Pendant toute l'activité, j'étais énervée parce que je devais les attendre et tout. J'arrive, je les dépose en activité. Je ne parle pas, je rigole même pas. Parce que j'avais tellement envie de leur donner 2 tapes. Mais je me suis dit, meuf, fais pas ça parce qu'après tu vas te retrouver dans des problèmes. Donc pour ne pas te retrouver en prison, calm down and shut up. Donc je les amène en activité et tout. Et je me suis dit, le soir vraiment, il faut que je discute avec les parents parce que là, je suis à bout. Ça faisait là quand même la deuxième fois. Putain de fois. Donc on rentre, je leur prépare un truc vite fait, ils mangent, ils font leurs devoirs et tout. Et c'était quiet dans la maison, je voulais même pas entendre de bruit. J'entendais un bruit, je pétais un câble. C'était comme, j'étais tellement énervée, j'étais tellement remontée pour ce qu'ils ont fait que je voulais pas entendre de bruit dans la maison. Donc ensuite, il était vers 19h30. Le père, il arrive. Donc moi, c'est avec le père que je voulais parler parce que pour moi, un père, tu es le chef de famille, tu es la tête de ta famille. C'est un problème, il faut qu'on parle avec toi. Normalement, la plupart du temps, les enfants, ils ont plus peur de leur père que de leur mère. Donc le père, il vient. Déjà, il me dit, oui, on m'a dit que les enfants, ils étaient tout seuls dans le quartier. J'ai dit, s'il vous plaît, venez, asseyez-vous pour qu'on discute. Parce que commencez pas là, parce que je suis déjà énervée. Venez pour qu'on discute comme il faut, comme 2 adultes. Donc il s'assoit, je m'assois, je lui dis, voilà, vos enfants, ils ont fait ça. Moi, je n'accepte pas ça. Moi, je suis pas là pour éduquer vos enfants. Je suis pas là pour ça. Je suis leur nounou. Mon rôle, c'est de les garder. Mon rôle, c'est de leur faire des cours d'anglais. Mon rôle, c'est de leur donner à manger. Mon rôle, c'est de les amener en activité. Pas de faire leur éducation. Parce que moi, je sais qu'il y a des parents, vous savez, il y a des parents qui sont tellement stricts. Moi, je me rappelle que je gardais 2 enfants. Pardon. Et vous savez, les enfants, ils étaient tellement bien disciplinés. Quand ils arrivaient à un feu, même si le feu, il était vert, tant que moi, je suis pas là, je prends leurs 2 mains. Les enfants, ils traversent pas.
tellement ils étaient disciplinés. En plus, quand ils étaient dans la rue aussi, leur mère, elle leur disait, vous prenez la main de votre nounou. Si la nounou, elle vous donne pas la main, ben vous prenez sa main. Tellement les parents, ils étaient exigeants. Mais moi, ça me convenait en fait. Ça me convenait parce que je me disais, ça m'évitait des problèmes. Ça m'évitait des problèmes que ce soit avec les parents ou avec les enfants. Mais eux là, c'était pas pareil. Soit on commence à parler et tout, je lui parle, non. Et vous savez ce que le père il m'a dit? C'est ça qui m'a encore plus poussé à démissionner. Hein, parce que je me suis dit, elle est blanc là. Vous êtes des ouf. Hein, vous êtes des ouf. Je finis de faire tout mon speech, j'explique au gars ce qui s'est passé. Et là, le gars, il sort. Genre, j'oublie quel prénom que j'avais pris, mais bon. Mathéo, tu vas être puni, hein, Mathéo. Mathéo, tu vas être puni. Tu vas être privé de dessert. J'étais en mode... Quoi? Donc, moi, je te fais tout un speech. L'enfant, il s'est sauvé sur moi. Il s'est barré pour la 2e fois sur moi. Dans la rue, il aurait pu se faire écraser par une voiture. L'enfant aurait pu se faire kidnapper. Donc, tu lui dis, Mathéo, tu vas être puni. Tu vas être privé de dessert. Tu vas être privé de sortie. Ah ouais? Mais moi, dans ma famille, on m'a pas élevé comme ça. Hein. Moi, j'aurais fait ça là. Moi, j'aurais fait... Les gens, j'avais chaud. Quand j'entends le... En plus, le gars parlait comme un tel. Mathéo, tu vas être puni, hein. Et le père, hein, et c'est pas la mère. Hein. Mathéo, tu vas être puni, hein. Tu vas être puni, tu vas être privé de dessert. Et tu voyais les enfants en train de rigoler. J'étais en mode, mais what the... Mon frère, c'est comme ça que tu fais ça? Comme ça tu éduques tes enfants? Mon frère, t'es sérieux là? T'es sérieux? Really? Vous savez, quand le gars a fini de dire ça, j'ai dit, vous savez quoi, monsieur? Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour. Moi, je ne reviens plus ici. Parce que je lui ai dit, vous imaginez qu'il était arrivé un truc à vos enfants là? Je pense pas qu'il m'aurait parlé comme ça. Hein. Je pense pas qu'il m'aurait parlé comme ça. Ah madame, d'accord, je comprends. Les enfants, ils sont embêtants. Les enfants, ils veulent pas écouter. Je peux comprendre. Il m'aurait pas parlé comme ça. Hein. C'est direct commissariat. Hein. C'est direct commissariat. Hein. Parce qu'il allait dire, oui, les enfants sont sous vos responsabilités. Les enfants, ils sont non. Ils auraient employé leur gros français là. Non, que j'aurais même pas compris. Mais là, c'était Mathéo, tu vas être fini. Hein. J'ai fait, ok. C'est la dernière fois que vous me voyez. Ça se passe pas bien avec vos enfants. Donc moi j'ai pas envie de me retrouver avec la police sur le dos. J'ai pas envie de me retrouver dans des problèmes. Donc c'est la dernière fois que vous me voyez. Moi je me casse. Il me dit, ah ouais mais donnez-nous un temps pour tout. J'ai dit non. Je m'en vais aujourd'hui. Parce que à 2 reprises vos fils m'ont fait la même chose. Et je pense que si la première fois vous les aviez bien réprimandés, je pense pas qu'ils auraient fait une 2e fois la même chose. Mais vu que j'ai vu comment vous avez réagi, donc no, it's done. Donc ce jour-là, j'ai appelé l'agence. Je leur ai expliqué. Même l'agence, ils m'ont dit, oui, soyez patiente. J'ai dit non, j'ai assez patienté. La première fois, je ne vous ai pas appelé. Mais là, je suis à mon comble du comble. Donc je démissionne. Et je suis partie, j'ai quitté la famille. J'avais même oublié, je vous dis une petite anecdote, j'avais même oublié, tellement je suis partie énervée de là-bas. Le jour J, j'avais oublié ma gourde. J'avais une gourde et tout, je l'ai oublié là-bas. Le gars, il me rappelle, il me dit, oui, mademoiselle, vous avez oublié votre gourde chez nous, non. Je laisse chez la concierge, ouais, comme ça on dit, pour vous et patati. J'ai dit, vous savez quoi, monsieur, jetez. J'étais tellement traumatisée de l'endroit, même de la zone, j'étais traumatisée. Hein. J'étais tellement traumatisée que je lui ai dit, vous pouvez jeter. J'en veux plus en fait, je veux plus retourner dans cette zone toxique, je veux plus voir ces enfants toxiques, cette maison toxique, c'était mort. C'était ma plus mauvaise expérience en tant que nounou. Mais vraiment que je vous dis ma plus mauvaise expérience, c'était pas la première fois que je travaille avec cette boîte, mais c'était ma plus mauvaise expérience. À un moment donné, j'avais même dit que plus jamais. Après je me suis dit non. Et là, quand même, la boîte m'a trouvé une autre famille et ça se passait super bien. Donc c'était pas moi le problème, parce que la prochaine famille que j'ai eue, ça se passait super bien. Après, ce sont des enfants, hein, des fois ils ont des sauts d'humeur, il faut les recadrer, c'est normal. Mais j'ai jamais eu les problèmes que j'ai eu avec la famille précédente. Je me suis dit, t'as bien fait de partir, parce que ça aurait pu aller plus loin. J'aurais pu me retrouver dans plein de problèmes. Heureusement que je suis partie. Donc c'est pour ça que j'ai démissionné.
C'est vraiment pour ça, parce que sinon je pense que je serais devenue folle avec cette famille, je serais devenue folle avec ses enfants, et ma santé mentale, ça compte énormément pour moi. J'ai pas voulu j'ai pas voulu devenir folle à cause d'eux. Déjà eux, ils ont déjà leurs frics, ils sont bien. Non, non, c'était pas pour moi, du tout pas, c'était pas pour moi. Bref, la story time elle est finie. Donc la vidéo elle est vraiment finie là. Donc voilà pourquoi, le pourquoi du comment que j'ai démissionné de mon poste. Où quand même je gagnais un bon salaire. J'étais bien, franchement j'étais bien. C'était vraiment pas mal. Mais ma santé mentale passe avant tout. Ouais. Donc la vidéo elle est terminée pour aujourd'hui. J'étais contente de faire cette vidéo avec vous, pour vous. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao, hasta la vista. Mouah.